Bonjour et bienvenue chers Alformers dans cette vidéo introductive au LearnTurtle. Lors de cette vidéo, nous allons pouvoir déjà découvrir une petite introduction au LearnTurtle, suivie par les différentes fonctionnalités de ce dernier, et on discutera aussi de ses spécifications techniques pour ceux qui veulent vraiment aller plus en profondeur, à savoir que bien sûr vous pouvez aussi construire vos propres périphériques et les créer grâce par exemple à des Raspberry Pi 0 et ainsi de suite. Donc on n'est pas vraiment obligé d'utiliser le matériel fourni par Hack5, mais c'est plus intéressant de le faire, donc je trouve à mon sens, puisque ça nous permet aussi d'avoir une bonne base, donc c'est bien fait, on gagne du temps et on gagne en efficience, à savoir qu'il y a aussi une communauté derrière qui permet de pouvoir avancer beaucoup plus rapidement. Mais tout d'abord, commençons par l'introduction. Le LearnTurtle représente un outil très discret de test d'intrusion, donc bien sûr beaucoup plus orienté red teaming qu'autre chose, et on a bien spécifié que le red teaming va beaucoup plus loin qu'un test d'intrusion standard, mais c'est aussi un outil d'administration et permet aussi de pouvoir disposer d'un accès furtif à distance. Il permet aussi la collecte d'informations sur le réseau, ainsi que la possibilité donc d'effectuer des attaques MITM et bien plus encore. Ce dernier dispose donc d'une panoplie de modules donc qui sont disponibles, d'autres en cours de développement, et nous permet aussi de disposer de la possibilité ou de pouvoir exploiter la possibilité de développer nos propres modules. C'est-à-dire que là, la seule chose ou la seule limite va pouvoir être votre imagination. Ce qui le rend très intéressant, c'est le fait qu'il est logé dans un boîtier générique, donc c'est un adaptateur Ethernet USB, et c'est cet aspect qui paraît très banal qui lui permet de se fondre dans de nombreux environnements informatiques. Et c'est cette facilité déconcertante qui nous permet de pouvoir récupérer un shell et donc de pouvoir accéder au réseau donc cible directement et une fois que notre LearnTurtle a été branché à notre victime. C'est-à-dire que dès lors qu'on va pouvoir tout simplement connecter notre LearnTurtle et donc le brancher à la machine de la victime via donc le port USB, de l'autre côté on va brancher le port G45, et à ce moment-là, grâce aux différents modules du LearnTurtle qu'on va pouvoir découvrir, on pourra donc accéder de manière très simple et très rapide au réseau de la victime, malgré les protections qui peuvent être présentes. Donc on discutera de ça après, parce que le LearnTurtle nous permet vraiment de bypasser plusieurs contre-mesures qui sont déjà ou qui sont classiques au sein des organismes. Nous retrouvons d'ailleurs différentes fonctionnalités donc, au niveau de notre LearnTurtle. Donc pour les pentesters, cela va nous permettre de nous faciliter la tâche au niveau des attaques de type pivot. Il nous permet aussi de créer des sessions interpréteurs persistantes. Il nous permet d'effectuer du scanning du réseau via une map, d'effectuer des attaques de type DNS spoofing, d'exfiltrer les données, qui représentent un des éléments les plus importants de ce dernier, mais aussi d'effectuer des attaques de type MITM. Et bien sûr, vous pouvez vous aussi développer vos propres modules et pouvoir même créer de nouvelles approches et de nouvelles attaques. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la seule limite dans ce cas-là restera votre imagination. Concernant les administrateurs, donc le LearnTurtle peut être intéressant dans le sens où il va nous permettre d'avoir un accès au LAN via un VPN site to site en quelque sorte. Il va aussi nous permettre de pouvoir effectuer une automatisation donc des tâches de pentesting réseau avec donc du scripting. Donc on va discuter après du développement de modules par la suite, incluant le reporting. Il permet aussi de pouvoir remonter des alertes sur le trafic réseau dans le cas où on a un trafic qui est anormal, ou encore, même parfois, avoir un accès sur la version 3G, donc avoir un accès distant au réseau via 3G, donc plus la peine de passer obligatoirement par Internet, et ça c'est vraiment très important, surtout lorsqu'on est en train d'effectuer des tests d'intrusion sur des environnements cloisonnés, qui n'ont généralement pas accès à Internet, surtout au niveau des environnements ICS-SCADA, donc là ça peut être vraiment très intéressant.
Et bien sûr, ça nous permet de pouvoir récupérer des captures réseau pour effectuer de l'analyse par la suite. Et d'ailleurs, en parlant de ça, nous aurons au sein d'Alform donc une petite formation sur le forensique réseau avec Wireshark. Et il y a déjà une vidéo, un petit live que j'avais effectué et que vous pouvez trouver donc ou retrouver au niveau de ma chaîne YouTube Kondarsek. Concernant les spécifications techniques, on retrouve une carte Atheros AR9331 SOC, une mémoire 16 mégabits de flash, 64 Mb DDR2 au niveau de la RAM, ce qui est pas mal du tout. Donc un port Ethernet, un port USB Ethernet avec une carte Realtek RTL 8152, qui est d'ailleurs extrêmement stable, et une LED qui permet de pouvoir signaler ce qui se passe. Sans oublier le bouton Reset qui est à l'intérieur du LantTurtle et qui permet de pouvoir faire un reset donc par rapport à la configuration de notre LantTurtle. Donc tout ça, on va pouvoir en discuter plus en profondeur au niveau des prochaines présentations. Je vous dis merci de votre confiance et à la prochaine vidéo sur Alpha.